Austin 316 says I just whipped your ass. Ooh, yeah! Mesdames, messieurs, Sim. Sim. Pour la lutte, le catch, notre passion. WWF, WCW, TOW, TNA, Impact Wrestling. Ici Marc Blondin, bienvenue dans l'univers du Sim. Depuis 1986, je vous divertis et je continue à le faire. Ici l'incroyable Handsome GF, animateur du CIM. Soyez-y, mesdames, messieurs, le podcast des fans du sport spectacle. Salut tout le monde, bienvenue au podcast Soyez-y, mesdames, messieurs, votre rendez-vous hebdomadaire sur tout ce qui concerne le monde de la lutte à travers la planète. Mon nom est Handsome GF, en compagnie bien évidemment de Mr. Fun International, Top of the World, The Original, Vintage depuis 1958. The Mullet Man! Ah, c'est vrai, t'es plus la self-proclaimed legend, t'es rendu le Mullet Man. Je suis toujours self-proclaimed legend, mais écoute, je me fais arrêter partout. Les gens veulent des photos avec mes mollets. Wow, incroyable. Hey, avant d'aller plus loin, Blondin, là, je suis déchoqué de la semaine passée. Ben, dis-les à ta face. Mais s'il vous plaît, parle-moi pas de Gilbert Delorme cette semaine. C'est correct, puis ça va être parfait. Calvasse. Calvasse de Calvasse, c'est parfait, c'est parfait. Hey, parle-moi pas. Hey, Non, m'enseigner. cette semaine, une émission très, 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 très chargée parce qu'on parle de... Mais avant, Oui. as-tu écouté le podcast la semaine passée? Oui, je l'ai écouté. As-tu aimé ce que j'ai dit de toi dans l'entrevue avec Marc Charon? Ouais, dire à Mac Charon que j'étais un bon heel, que j'ai pas de shape, blablabla. T'as fait ta langue sale. Ben oui, je me suis amusé. Et tabarouette. Hey, tu laisseras les gens à Simmania 3 décider si Handsome GF est en shape ou pas. Hey, arrête de me couper. Cette semaine, émission très, 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 très chargée. On parle de Simmania 3. Oui, Simmania 3 qui a lieu dans quelques jours. Écoute, on a eu des annulations. C'est toujours comme ça dans le monde de la lutte. Et on a réussi, je pense, à concocter quelque chose qui va être complètement débile, surtout avec l'ajout de Gilbert Delorme. Hey, j'avais dit de ne pas me parler de Gilbert. Parle-moi pas, maudit! Ben, tu me poses une question. Non, mais je suis très fier du Destro Show à venir, des 6 combats. Écoute, Et de la grande finale. Handsome GF en grande finale. Ça va être The bon. main event. Oh, Ouais. le Michael Buffer des pauvres, Marc Blondin. Ouais. Mastro face à Handsome GF pour le combat de l'amitié brisée avec, comme enforcer, Gilbert Delorme. Bon, hey, arrête. Fais-moi pas choquer. Hey, commençons le podcast de la bonne façon. Oui. Juste à dire, j'ai reçu les chandails d'arbitre de Gilbert. Il m'a commandé des smalls pour avoir de l'air encore plus musclé et sa shape va sortir. Hey, j'ai pas dit mon dernier mot là-dessus, hein. Fais-moi confiance. Mets ça dans ta pipe, Blondin. Hey, on commence le podcast. Hey, je fume le cigare, pas la pipe. C'est vrai, c'est vrai. Hey, arrête de me couper. C'est moi qui lead ce show-là. Première entrevue que tu as réalisée, c'est avec PCO et il nous parle de son créateur Destro. À un moment donné, je me suis dit, dans un éclair de génie, ce qui m'arrive, 50, 75 fois par jour. Hey, boboy! Ouais, c'est ça. Qui pourrait mettre over Destro? Qui connaît Destro? Tu sais, je ne sais pas si tu as vu ses publications Facebook, il met une photo, aucun détail. On ne sait pas c'est quand, on ne sait pas c'est qui. Tu sais, Destro, il est fort. Mais mentalement, je pense. En tout cas, je suis langue-sale, hein? T'es très langue-sale. Hey, moi, je voulais savoir, est-ce que tu lui demandes de quelle façon il réussit à avoir la bouche noire comme ça?
Non, mais j'ai demandé à PCO si Destro, quand il French sa femme, est-ce qu'elle a la langue noire après? Et PCO, il n'a pas voulu répondre. Alors, mais écoute, ça c'est intéressant. Sans plus tarder, allons tout de suite écouter l'entrevue que tu as réalisée avec PCO qui nous parle de son créateur Destro. On retrouve mon bon ami PCO Pierre-Carl Ouellette qui, enregistrement fait un dimanche matin. Et chez lui, au Québec, c'est très rare, PCO, que tu passes un week-end au Québec. Ah ouais, c'est sûr. Tout le temps aux États-Unis, sur la route, travailler dans la lutte. Écoute, c'est ça mon métier, hein? Qu'est-ce que je te dise? Pas souvent à la maison. Non, c'est sûr, c'est sûr. On voit sur le Zoom, d'ailleurs, la poussière en haut de tes armoires. Ben non, ben Ça, c'est le non. temps dedans. Ouais, c'est de la langue sale à Blondin. Écoute, Euh, PCO, on sait que tu as terminé cette longue histoire avec Bully Ray. Tu veux-tu nous en jaser une minute avant de parler d'Estro? ouais, ça a été vraiment, ça a bien été. Là, ça a été vraiment. Moi, je pense que c'était un des plus gros matchs de la soirée. Là. Écoute, peut-être Dreamer. On dit quand même dans le château fort de l'ancien ECW à White Plains, New York. Il y avait beaucoup de fans, des anciens ou du monde qui avait des mémoires. C'est sûr que les gars des ECW comme Rhino, Dreamer, mais Bully, non. Là, Bully, ça a été PCO all the way. Puis ça a été tout un match finalement. C'était vraiment. Je suis vraiment fier de ça, ce combat-là. Bon, ben c'est super. Ouais. Écoute, je pensais que tu étais, pardon, le mieux placé pour mettre over Michel Leroy, Destroyer, Destro. Peux-tu nous en parler un peu parce que dimanche prochain à Simmania 3, dans l'avant-show de lutte, il va être là sur le ring avec des épreuves de force présentées par Boston Pizza, Centropolis Laval. Et je me disais, s'il y a quelqu'un qui le connaît, tu sais, il était avec toi dans plein de folies avec ton personnage. Parle-nous un peu de Destro. Ben, c'est lui qui m'enseigne pas mal tous les tours de force que moi j'ai fait. Ça vient tout c'est lui qui est en arrière de tout ça. C'est lui qui m'a montré, appris ça. Puis écoute, c'est vraiment phénoménal qu'est-ce qu'il fait. Plier des clous de 6 pouces. Puis c'est du matériel, là. C'est pas des clous vrillés, là. C'est des clous que le monde ne sera pas capable de même pas faire une petite curve dedans. Là, tu comprends? Ça va être vraiment. Ça, c'est vraiment quelque chose. Pour moi, c'est comme miraculeux. Tu sais. À chaque fois que je le vois plier un clou, je me dis que ça n'a pas de bon sens, ça ne se tient pas de bout. Puis le monde, on dirait qu'ils vont dire ah, tu peux pas, c'est pas un vrai. Non, c'est des vrais clous. C'est vraiment Ouais. un vrai. affaire. Ces jeux de cartes, il en fait deux, un par-dessus l'autre, dans la bouche, les deux avec les mains. Parce qu'il a fait 133 cartes avec ses mains, parce que c'est son poids, 133 livres. Euh, tu sais, Curl 225, c'est incroyable la force qu'il dégage pour un gars de 133 livres. Tu sais. Tu sais, moi, je l'ai connu, là, il ressemblait à Bob l'éponge. Il était gros, gros, gros d'en haut avec des petites jambes. Il était gladiateur pour moi. Je l'ai rencontré sur la plage. C'est la première fois, c'était à Cuba avec les joueurs de hockey quand j'ai fait Produit Challenge des vacances. Mais il a changé radicalement. Il est rendu. J'avais peur qu'il perde sa force, mais aucunement. Non, mais il a tout réajusté sa façon de faire. Tu sais, comme avant, il disait, quand il faisait ses clous, il s'accotait dans son ventre, tu sais, puis ça y allait. Mais là, tu sais, c'est vraiment une autre manière de faire parce qu'il n'y a plus de place pour s'accoter. En tout cas, tu regarderas son poignet là, qui plie, là, sur le bord qui plie, tu regarderas la bosse qu'il y a sur le poignet à force de plier des clous. Ouais. Ça prend une bosse de 2 pouces de circonférence là, c'est fait comme un genre de protection parce que ça force tellement dans son poignet là, que le corps, pour se protéger, c'est créé comme un genre d'enveloppe protectrice. Là, c'est vraiment. C'est Ouais. le bras droit, il ne déplie pas vraiment à 100%. Fait que tu as l'air d'un gars qui est prêt à se battre. Ouais.
Ah, voilà, c'est vraiment phénoménal, son affaire. Là. Tu vois que. Je sais qu'il me tôt de- parlait. Il me Hein? parlait aussi d'un poids mort. Tu sais, je pense qu'il va amener ça sur le ring, puis choisir des gens qui sont capables de le bouger, l'amener d'un bord à l'autre. Ben, je pense qu'il va amener des épreuves de force pour faire participer à la foule. Ouais. Fait que, mettons que si il y a 3 poids, ben, peut-être que la foule va être capable d'en faire un, mais tu sais, là, l'autre d'après, ça va être plus dur, puis le troisième, probablement juste lui qui va être capable de le faire. Tu sais, Incroyable à l'âge qu'il a. Ouais, c'est d'avoir gardé sa force, d'avoir gardé sa. C'est un gars qui a gardé beaucoup de. C'est incroyable, il peut descendre une trolley d'escalier en dedans d'une minute, là. Il est explosif. Il a tout gardé, tous ses sens, tous ses réflexes, son explosion, sa force. C'est vraiment spécial à voir un spectacle de dessous. Écoute, la question que tout le monde se pose, puis toi, tu l'as peut-être, c'est-tu sa vraie couleur de cheveux ou c'est teint? Non, moi, je pense que c'est sa vraie couleur de cheveux. Parce que tu l'avais appelé Apache, non? Oui. Oui. Puis, tu sais, il est descendance amérindienne, d'après moi. C'est un gars foncé d'avance, tu sais. Oui, c'est sûr. Il est tellement foncé que sa langue est noire. Je m'imaginais toujours sa femme, quand elle French, ça a la langue noire après, elle aussi. Je dirais pas des affaires que je ne devrais pas dire. PCO, ben, t'es bien fin de. Vas-y. Ça les regarde, leurs affaires. Ben oui, je le sais. Je le Vas-y, sais. toi. Quand je disais que tu étais bien fin d'avoir pris quelques minutes pour nous parler et mettre over Destro, je pense que les gens vont aimer ça, là. Peu que le monde vraiment participe, tu sais, parce que il va sûrement faire des gagnants. Je pense que ça va être vraiment interactif avec la foule. Avant, il mettait ses tours de force tellement durs que juste lui pouvait faire, puis la foule ne participait pas. À cette heure, il a arrangé un petit circuit pour que le monde embarque un peu là-dedans. Puis c'est cool, tu sais, mettons qu'il va dire, je ne sais pas s'il va le faire ce soir-là, mais OK, on a chacun un clou. Toi, tu as un marteau et une planche de bois pour le plier, puis moi, j'ai mes mains, puis on va voir qui va finir en premier, tu sais. Ah, ça, ouais. aussi, le gars, il essaie de crocher le clou en tapant de côté, puis lui, il finit avant avec ses mains, tu sais. En tout cas, moi, je vais être avec lui sur le ring. J'anime tout son segment du Destro Show avec lui. Fait que. On a fait un spectacle de force à Chicago, à All In, là, à Starcast 1, là. Puis le monde m'en parle encore. Fait que, ça va être vraiment incroyable. Ça va être cool. Ça va être bon. Ah, ben super. C'est un autre plus pour que les gens viennent assister à Simmania 3 dimanche le 24 septembre. Ça s'en vient vite. PCO, bon séjour à Memphis. Aussitôt que tu as des nouvelles de ce qui se passe dans ta carrière, on se reparle, mon ami. Absolument. Merci. Là. Bonne journée. Bonne journée tout le monde. L'événement de lutte Simmania est de retour dimanche le 24 septembre prochain, 18h45, à la microbrasserie L'Entêté de Mirabel. Simmania 3 promet d'être rempli d'action alors qu'on présentera en pré-événement le Destro Show. Démonstration d'épreuves de force de Mike Destro, une présentation Boston Pizza Centropolis. Le tout sera suivi de 6 combats tout aussi spectaculaires. D'entrée de jeu, un combat muy caliente entre Double D Dylan Donovan et le latino veterano Chato. Une présentation du marché du Beaubrac de Sainte-Anne-des-Plaines. On aura ensuite droit à un affrontement à 3 contre 3, alors que la force brute, l'agilité et l'intelligence du trio Black québécois devra puiser dans toutes ses ressources face à Casanova Productions. Présenté par Excavation Patrice Leblanc, 514-269-6773. Parlant de force brute, l'homme fort Max Lemire en aura plein les bras alors qu'il devra relever un défi handicap à 1 contre 3. Le tout vous sera offert par Arubox TV. De son côté, la première dame de la lutte, Lufisto, croisera le fer avec le nouveau visage de la peur, Katrina Creed. Combat commandité par les produits de santé beauté Florescencia. La demi-finale de la soirée promet d'être des plus électrisantes, alors que l'Union de Québec fera face aux frères Gray, Jason et Kevin, qui nous promettent toute une performance, aussi bonne que le Centre de performance et mécanique Martin-Henri de Blainville, qui commandite ce combat. Et
pour la finale, coup de théâtre. Bam, bam, bam. Pour le combat de l'amitié brisée entre Eric Mastrocola et Handsome GF, les grandes autorités de Simmania devront faire appel à un arbitre spécial, un enforcer, nul autre que le très populaire Gilbert Delorme. Oui, mesdames et messieurs, le stud veillera au grain. Présentation de recyclage de métaux, Serge Éric Brière. Une soirée haute en couleur que vous ne voulez pas manquer. Billets disponibles sur lepointdevente.com, Simmania 3, présenté par Arrowbox TV et Recyclage de métaux, Serge et Éric Brière. Soyez-y, mesdames, messieurs. On est de retour au podcast Soyez-y, mesdames, messieurs. Dans le prochain bloc, notre booker de Simmania 3 qui s'appelle Renuc va être là pour nous. Oui, Parce que j'ai rendu avec à peu près 27 animaux. C'est le Dr. Doolittle de la lutte. Des pauvres, des pauvres. Hey, écoute, Drenuc vient pour une première partie d'entrevue parce que c'était long, parce qu'il parle de la carte en détail de Simmania. Donc, il va nous parler des 3 premiers combats, dont celui du Black québécois contre Casanova Productions. Oui, les Blacks. C'est la première fois à Simmania qu'on a un 3 contre 3. Oui. Alors, je voulais avoir plus de détails. Les Blacks québécois, moi, Jepson, je veux juste qu'il donne des chops. Tu sais, là. Ouais, content de ne pas être dans ce match-là. Mais. Et de l'autre côté, je ne les connais pas gros, les Casanova Productions, mais ça a l'air que c'est des petits malins. Ça me fait penser un peu à toi. Donc, il nous parle de ces combats-là. Et j'en ai profité pour parler à Jérémy Prophète, qui a déjà été, il a 18 ans de carrière dans le monde de la lutte, gagnant de Lutte Académie. Écoute, il a été dans un des TOW il y a plusieurs années. Et il fait partie, c'est un peu le vétéran, mais écoute, il est dans une shape incroyable. Oui, vraiment. J'ai bien hâte de voir ces 3-là en action. Et il suit justement le premier segment de Drenuc. J'ai l'entrevue avec Jérémy Prophète après. Alors, sans plus tarder, on commence avec Drenuc, suivi de Jérémy Prophète. Alors, tel que promis, on retrouve Drenuc. Et là, c'est vrai. Le Dr. Doolittle de la lutte avec 2 nouveaux animaux, des porcs épiques. Non, c'est deux autres chatons, Marc. C'est Adèle et Mine. Donc, je disais rescapés, puis la famille s'agrandit. C'est drôle comment tu as le sens du spectacle, André. Tu nous dis 2 autres chatons et je voulais te parler de Chateau, qui sera dans le premier... Et pas pire le jeu de mots, hein, le lien. Ben oui, le félin latin. Le félin latin. Hey, c'est cute, ça. Parce que André, c'est le booker, c'est le scénariste. On travaille ensemble de Simmania 3 qui aura lieu ce dimanche, le 24 septembre, 18h45, microbrasserie L'Entêté. Et je voulais faire le tour pour savoir qu'est-ce que André Terrien, Drenuc, voit dans chacun de ces lutteurs-là. Alors, le premier combat, on avait annoncé Chateau face à Zach Patterson, mais Zach a dû annuler parce qu'il doit prendre l'avion pour aller tourner d'autres Dark Side of the Ring à Toronto. Et tu as choisi Dylan Donovan, qui était déjà à Simmania 1, je pense. Hein? Exactement. Dylan Donovan aussi, dans sa carrière par équipe, les Wonder Boys font toujours un malheur à Québec, mais de plus en plus à Shawinigan, puis de plus en plus à Montréal. Dylan Donovan est en train de se faire un nom pour lui-même. C'est un petit gars, on va dire, parce que vu mon âge, très talentueux. Il est très charismatique. Sa toune d'intro met d'ambiance aussi, puis... il donne tout un spectacle dans l'arène. Je suis très fier de l'avoir choisi pour Simmania 3. Ça va donner un bon combat d'ouverture. Et parle-nous de Chateau, qui est quand même un vétéran. Moi, je l'ai vu à plusieurs reprises, entre autres dans la NCW. Quel genre de bonhomme, comment tu pourrais le décrire? Chato, on peut le comparer aussi avec son frère parce que le Latino Connection ont régné comme plus de 20 ans sur la scène québécoise et ontarienne.
Chateau, c'est le plus musclé des deux. C'est le pan de mur, disons. Ouais. Mais comme tout lutteur de la tête, il amène sa touche lucha libre dans l'arène. Donc, il y a de la force et de la haute voltige avec Chateau. Alors, ça sera un des combats de Simmania. Dallin Donovan de Québec. Ça, il vient de Québec, lui, je pense. Hein? Effectivement. Alors qu'il affrontera Chateau. L'autre combat que je veux regarder avec toi et j'aurai, après notre entrevue, j'aurai Jeremy Prophet en entrevue pour nous parler. Les 3 contre 3, les Blacks québécois et Casanova Productions, pour bien des amateurs pas trop au courant, c'est peut-être un combat qui ne connaissent pas tous ces lutteurs-là. Exactement. C'est pourquoi aussi qu'à Simmania, on est là pour découvrir le talent québécois. Là, ce qu'on parle principalement du Black québécois, c'est un trio que ça fait plus de 3-4 ans qu'ils sont ensemble. Ça roule tout partout au Québec, même ça a été jusqu'à Vancouver. Donc, ils sont en train de mettre le Québec sur la map. De ce côté-là, il y a Jeremy Prophet, le chef de l'équipe. Lui, c'est un vétéran, lui. Oui, lui, il a commencé avec Jacques Rougeau. Donc, il a un bon 20-25 ans de carrière sur sa ceinture. Il a lutté pour moi à la TOW. Bon, tu vois que ça fait longtemps. Ouais. Il y a aussi Brad Alexis, que lui était plus du côté indépendant, qu'il s'est joint avec Jeremy Prophet, mais leur pièce maîtresse, c'est Carl Jepson, le colosse qui mesure 6 pieds 4. Je pense que ça va être un atout dans ce combat-là. Quand tu parles de, là, j'ai un blanc de mémoire, là, le deuxième, là, qui était à Simmania 2. Pourquoi j'ai un blanc de mémoire? Brad Alexis. Brad Alexis, qui était du spectacle et qui a réussi à se faire détester à Simmania 2. Et Carl Jepson, lui, écoute, à chaque fois que je le vois, je ne le regarde pas, je regarde le torse de son adversaire. Oui, avec les mains géantes que Carl Jepson a, ça laisse des traces, Marc, principalement, comme tu dis, sur la poitrine. Puis le gars peut rester marqué pendant un bon 2 semaines. Oui, c'est un des tops dans les chops sur le chest, hein? Oui. Puis dis-moi, ces 3-là, ensemble, est-ce que c'est un trio qui va se faire aimer du public ou si c'est à cause d'Alexis, ils vont rester méchants? Je crois que ça va être les favoris de la foule versus Casanova Productions, que de l'autre côté, si on peut discuter d'eux, Matt Viviani, JT Producer puis Steven Maines, si on y va en bon québécois, je trouve que c'est un bon groupe de baveux. OK. Ça travaille bien en équipe. Ça provient tout de l'école IWS. Donc, là-dessus, ils ont plus une coopération que Black Québécois pourrait avoir. Mais Black Québécois, c'est l'unification, c'est la force. Oui, il y a le mot Black. Oui, sans tomber dans le racisme, ils sont noirs, mais ils sont principalement québécois et sont là pour nous aussi. Donc, les favoris, je crois bien que ça va être le Black québécois. Et du côté de Casanova Productions, quel style de lutte qu'on peut voir? Je sais que j'ai vu JD Producers, c'est ça son nom? Oui. Je l'ai vu à WrestleMania dans une salle à Laval. Il était venu, j'avais trouvé très arrogant. Alors, ça peut nous donner un combat qui va être assez spécial. Oui, puis je crois qu'ils vont jouer là-dessus, Casanova Productions. Ça va être des échanges rapides, peut-être pour mieux contrer que Carl Jepson ne fasse pas son apparition dans l'arène. Fait que dans le fond, le plan de match pour eux, c'est de garder Jepson le plus longtemps possible à l'extérieur. Oui, puis je crois que c'est Brad qui va manger le plus de coups. Peut-être que ça va y fermer la trappe aussi. Peut-être. Écoute, Max Lemire, celui qu'on surnomme l'homme le plus fort au monde, on l'a mis dans un combat handicap. Je trouvais que Max, on trouvait ça tous les deux. Là, des fois, il ne pouvait pas nous démontrer à quel point il était justement très fort. Alors, parle-nous de ça. Il affrontera pas un, pas deux, mais 3 adversaires.
Exactement. Le Lion du Nord, Max Lemire, il nous a communiqué souvent entre 2 et 3. Je veux ma place, je veux prouver qu'est-ce que je suis capable de faire. Ben, on lui a trouvé un défi. Comme tu dis, c'est un combat handicap, 3 contre 1, mais ça ne sera pas les 3 en même temps. C'est des adversaires mystères. Donc, le premier va sortir, puis à tous les 3 minutes, ben, il va y avoir le deuxième et troisième adversaire qui va sortir. Est-ce que Max va pouvoir tougher en bon français contre les 3? C'est ça qui reste à voir, mais c'est tout un défi pour le Lion du Nord. Quand tu dis 3 adversaires mystères, ça veut dire qu'il y a toi et moi qui le sais, c'est à peu près juste ça. Oui, il y a juste ça. Fait qu'on garde la surprise pour les fans sur place. Oui, exactement. Alors, c'est les 3 premiers combats, je voulais parler avec toi. Si tu veux bien, je vais aller à l'entrevue que j'avais prévue et on revient un petit peu plus tard pour les 3 derniers combats parce qu'il y en a 6 à Simmania 3 dimanche qui s'en vient. Oui, pas de trouble, Marc. À tantôt. Vraiment content de le retrouver, Jérémy Prophet, avec qui j'ai travaillé il y a plusieurs années à TOW. Et j'ai regardé la shape, j'ai fait comme tabarouette, incroyable. Quelle belle shape, Jérémy. Tu as de l'air en top shape. Oui, comme toujours, c'est une chose dont je suis fier, c'est que je mets autant d'efforts dans ma physique que dans ma lutte, dans tous les aspects de la lutte. Donc, pour moi, l'apparence, c'est très important parce que c'est la première chose donc la public qui voit. Puis, pour moi, c'est quelque chose que j'investis à tous les jours. J'ai aucune journée de congé de l'entraînement, autant que j'ai aucune journée d'entraînement de la lutte. Parce que c'est quelque chose que je vis, c'est ma passion. Et ouais, c'est la chose que j'aime le plus dans le monde. Et tu vis ta passion depuis maintenant plus de 18 ans que tu me disais. Oui, c'est ça. J'ai fait mes débuts en 2005, puis j'ai pas arrêté depuis ce temps-là. Je suis chanceux de jamais avoir été blessé. Donc, je suis un des lutteurs au Québec qui a fait le plus de combats, qui était très consistant, non seulement dans les combats que j'ai faits, mais la qualité des combats aussi. Je suis un lutteur qui est surtout pas paresseux et veut surtout donner au public pour leurs argent. Cool. Et j'étais surpris de t'entendre aux commentaires de Lutte Académie quand Jacques m'a envoyé le vidéo. J'ai fait comme tabarouette, c'est donc bien hot. Oui, c'est un peu comme toi, Marc. C'est non seulement les lutteurs qui donnent le spectacle, mais aussi ceux qui décrivent les combats. C'est notre job de diriger les histoires, de faire engager la public, plus que juste de voir une présentation physique. Donc, j'aime les deux et je suis quelqu'un qui n'est pas gêné de parler au micro. Donc, j'aime le fait que je peux donner mes atouts à un autre aspect de la lutte que j'ai pas souvent le temps de montrer à mes fans. Puis, écoute, je me souviens de toi, là, dans le temps de la TOW, je ne sais pas, mais ton français est excellent. C'est encore mieux qu'il était dans le temps. Ben, c'est quelque chose dont je travaille beaucoup. Je veux m'améliorer constamment. Moi, je trouve que je suis parmi les meilleurs lutteurs au pays. Puis ça, c'est un effort continuel. C'est de vouloir continuer à m'améliorer, même si je trouve que le monde dit que je suis bon, je suis excellent. J'arrête pas de continuer de travailler dans tous les aspects de la lutte, dans tous les aspects de moi. Je veux être la meilleure version de moi, indiscutable. Wow. Et là, dans quelques jours, c'est Simmania 3, dimanche 24 septembre prochain. Et on n'a jamais eu à Simmania un combat 3 contre 3. Et là, il y a des Blacks québécois, toi, Brad et M. Jepson, M. One Hand Chop, incroyable les chops qu'il donne. Et vous allez affronter Casanova Productions. Comment tu vois un peu ce combat-là, Jérémy? Je pense que c'est un très bon combat pour nous. Si je pourrais donner une analogie, football, c'est comme si les Patriots de Nouveau-Angleterre affrontaient les Cleveland Browns. Les Blacks québécois étant les New England Patriots. Parce que pour nous, on est une équipe, mais on est plus que ça. On est une famille. On voyage ensemble. On lutte ensemble. Quand même que c'est la première fois
qu'on fait un combat 3 contre 3. Donc, c'est les trois ensemble. Mais une des choses qui est très incroyable avec le Black québécois, c'est qu'on a autant de succès individuellement qu'ensemble. Brad et Jepson sont des champions par équipe à Victory Ring. Moi et Jepson, on est des champions par équipe à XZW à Sorel. Moi et Jepson étaient champions par équipe à la IWS. Brad, moi, Jepson, on a des championnats, plein de championnats individuels. Moi, j'ai gagné Lutte Academy. J'ai été partout au Canada. Je suis très en demande. Brad il est très en demande en Europe, en Mexique, ainsi qu'au Canada. Jepson aussi, sa carrière commence à l'amener dans plusieurs places différentes. Donc, on s'est prouvé de quoi tu vas avoir quand tu bookes le Black québécois pour un événement. Et comme je dis, ensemble, on est incroyable. Mais individuellement, on est très talentueux aussi. Quand je regarde Casanova Production, sont un peu derrière nous. Ils ne sont pas une équipe qui ont lutté ensemble, les trois. Steven Mains il est nouveau un peu dans l'équipe. Il y a des blessures du côté de Matt Viviani. Il y a JT Producer que lui, des fois il lutte ensemble, des fois il lutte en équipe. Ils ne sont pas vraiment le paquet complet comme le Black québécois. Donc pour moi, je m'attends à un combat. Pas pour dire qu'il y a de quoi qui est facile, il n'y a rien de facile dans la vie, mais c'est rien qu'on n'est pas habitué. Puis je pense que la public va voir exactement le potentiel, puis que le Black québécois sont non seulement des bons vendeurs, mais qu'on livre la marchandise aussi quand on est au spectacle. Écoute, je t'écoutais, puis j'ai hâte de voir le combat en Titi. Fait que c'est super le fun. Ça va super le fun de te serrer la pince parce que ça fait un sacré bout de temps qu'on ne s'est pas vu. Et j'ai bien, bien hâte de décrire votre combat live dans la salle et pour Fight TV. Fait qu'écoute, un gros merci d'avoir pris quelques minutes à quelques jours de Simmania 3, surtout avec ton entraînement quotidien et tout ça. Et on se voit à l'Entêté, microbrasserie L'Entêté, ce dimanche pour Simmania 3. Jérémy Prophète, merci beaucoup et à dimanche, mon chum. Merci, Marc. Ce bloc du Sim vous est présenté par Max Bacon, votre courtier immobilier Remax Signature de la Rive-Sud de Montréal. Pour vous assurer que votre transaction immobilière est bon goût, ajoutez-y du Bacon. 514-260-9415. Nous sommes de retour sur le podcast. Soyez-y, mesdames, messieurs. On compte les heures, les minutes, les secondes avant Simmania 3 qui a lieu dans quelques jours, dimanche, qui s'en vient 18h45 avec le Destro Show. Mais notre booker, celui qui est mon partenaire dans le booking, nul autre que Nick. Hey, c'est un beau, ça. Ouais, c'est un bon, hein? Oh, ça, c'est un beau, ça. C'est un classique. Il nous parle des 3 derniers combats. Ouais, mais ça m'intéresse parce que le dernier combat, l'événement principal de la soirée, le main event, c'est le combat d'Handsome GF. C'est aussi le combat de Mastrocola. Oui, aussi, mais ça prend un faire-valoir pour Handsome GF, donc c'est le combat d'Handsome GF. Hey, fais pas le trouble, bordel. Puis toi, tu me traites de langue sale. Ouais, t'es la plus grande langue sale de l'histoire de la lutte. Mais là, ce que tu viens de dire sur Mastro, c'est pas très fin, là. Mais la vérité, c'est choquant. C'est quoi la vérité fait mal aux enfants? Non, c'est quoi Mais personne dit ça. Jamais de la vie. Non, mais je sens bien que vous essayez de me dire quelque chose, mais c'est de vous la phrase ou vous l'avez entendu ça? Non! La vérité sort de la bouche des enfants. Hey, mais on pourrait dire qu'il y a trois choses dans la vie qui ne mentent pas. Un gars chaud, un enfant, puis le troisième, je ne le dirai pas parce qu'il y a peut-être des jeunes qui écoutent. Okay. Mais en tout cas, chose certaine, Drenuk, oui. On va en détail avec ces 3 derniers combats-là. Et après, pour ton plaisir à toi, for your pleasure only, j'ai rejoint à son chalet au lac Champlain, nul autre que le stud Gilbert Delorme, qui vient encore mettre un peu d'ombrage sur ton aura. Gilbert Delorme, c'est la 2e fois qu'il fait ça. La première fois, il était jaloux que j'étais le chroniqueur le plus populaire, le plus en vue à 91.9 BPM Sport. Puis là, encore, il m'a fait perdre à Simmania 2. Puis là, il veut revenir faire le fin finaux à Simmania 3. C'est quoi cette histoire-là? Il m'a dit, il est prêt.
Ouais, mais il est mieux d'être impartial, Gilbert, parce que moi, il me fait pas peur. C'est pas parce Non, mais qu'il est toi, t'es mieux d'être fair play. Je te le dis, là, t'as quelques jours, t'as rentré ça dans la tête, là. Tes tricheries, je le sais, j'ai été ton manager. Fait que, tu sais, ta petite poudre dans les yeux pis des affaires de même, là. moi, Je te faire ça, dis, jamais j'ai fait ça. Handsome, je te le dis, là. Fais un examen de conscience et prépare-toi à être fair play. Sinon, Gilbert va t'en sacrer une volée. Ouais. Hey, ceux qui veulent savoir si Gilbert va m'en sacrer une ou non, je vous invite à être là à Sim Manotro, à Mirabel, à la microbrasserie L'Entêté, parce que ça n'arrivera pas. La seule chose qui pourrait arriver, c'est que Gilbert Delhomme en mange une bonne de la part d'Handsome GF. Hey boy! Juste ça, j'ai hâte de voir ça. Alors, on s'en va tout de suite écouter notre ami Renuc. et par la suite, il sera suivi de nul autre que le stud Gilbert Delorme. Ouais. On est de retour avec le scénariste Drenuc, le Dr. Doolittle de la lutte, le mouton noir, Dre, qui en a des surnoms, ce gars-là, pour parler des 3 derniers combats. Plutôt, dans l'épisode, on a parlé de Chateau contre Dallin Donovan, on a parlé des Blacks québécois, les 3 contre 3 contre Casanova Productions. On a parlé de Max Lemire, celui que tu appelles le loup Le du Nord. lion du Nord. Ah, le lion, je t'ai rendu dans le loup, moi, là. Qui va affronter pas 1, pas 2, mais 3 adversaires dans un combat handicap. Et il reste 3 combats jasés, dont la première dame de la lutte hardcore, Lufisto, qui affrontera Catherine Creed, qui elle aussi a été parachutée à Simmania à cause du désistement de Pee-Wee. Et écoute, il faut le dire, Pee-Wee était vraiment déçu. C'est un gars qui réussissait à se faire remplacer les week-ends dans son travail à la radio. Et avec l'arrivée de la nouvelle saison, ils ont dit non, il faut que tu sois là. Et en plus, le 24, il va être, je pense, au Colisée Vidéotron, Centre Vidéotron, là, pour un gros pour show. le match d'ouverture des Remparts de Québec. Exactement. Donc, ceci étant dit, comment tu vois ces 2 femmes-là dans le ring à Simmania 3? Je vois ce combat-là comme quelque chose que les fans de Simmania n'ont pas vu jusqu'ici. C'est un combat 100% féminin. Exact. Comme tu as dit, on a la vétérane, la première dame du hardcore, Lufisto, que son nom est déjà écrit, mais il y a une relève dans la lutte féminine au Québec. Puis la Cobra, Katrina Creed, la plus récente championne IWS, pour moi, c'est un des plus beaux potentiels qu'on va pouvoir avoir pour les prochaines années. Puis, comme Pee-Wee n'est pas là, mais on a demandé à Lufisto qui tu veux affronter, puis elle a été sélectionnée par Lufisto. Donc, c'est un honneur pour Creed, mais elle ne se laissera pas intimider non plus dans l'arène. Alors, tu vois, déjà, il y a 2 choses que les amateurs de Simmania n'ont jamais vues. Le 3 contre 3 n'a jamais eu. Un combat avec ces deux lutteuses-là, ça va être intéressant. L'autre que écoute, celui-là, là, j'ai vraiment hâte de le voir. Je ne connais pas les frères Gray. J'en ai vu un, justement, quand je t'ai parlé tantôt de JD Producer, l'événement qui avait lieu à Laval, je pense que c'était au Château Royal pour WrestleMania, j'avais été voir ça. Et il était là. J'avais été quand même assez surpris positivement de Jason Gray, mais ils vont affronter, écoute, c'est pas facile, là. Les 2 gars de Québec, l'Union, parle-nous de ce combat-là. Ben c'est ça, à Simmania 1, on a eu Montréal versus Québec, les Wonder Boys contre TDT, ça finit 1-0 Montréal. Cette fois-ci, c'est la 2e partie. C'est l'Union composée de Steven Sullivan et le géant de Saint-Casimir, Matt Falco. Je ne sais pas présentement les champions à la NSPW, mais ça sème la terreur tout partout avec leur gérant Claude Malone. Cette fois-ci, ils viennent sans lui, mais lui, il va penser de loin. Contre les frères Gray, où Jason Gray est le champion BCW, le champion promotion JR et le champion WTA, juste pour dire comment il réussit sa carrière en simple. Et la tornade Kevin Gray, qui est son frère,
Légèrement plus petit, mais comme son surnom le dit, la Tornade, c'est un spécialiste de la haute voltige. Puis les deux, c'est vraiment des favoris de la foule. Ils sont présentement champions par équipe de Battle War. Je sais que tu as poussé très fort pour ce combat-là, pour les gars de la région de Montréal. Alors, comme j'ai énormément confiance en toi, je ne les connais pas beaucoup, mais j'ai bien hâte de décrire ce combat-là. Ben, c'est ça la magie entre toi et moi, Marc. On a des idées, on parle, puis on fait découvrir des nouveaux talents au monde. Il y a plus de 300 lutteurs au Québec. On ne peut pas toutes les avoir, mais c'est amusant de présenter des nouveaux visages. C'est comme ça qu'on agrandit la popularité de la lutte. Exactement. Et il nous reste à parler de l'événement principal, The Main Event, où on aura, c'est le combat de l'amitié brisée. Je ne sais pas si tu as écouté le podcast la semaine passée, quand j'ai annoncé à Handsome GF que Gilbert Delorme serait le Enforcer, l'arbitre spécial. Oh, il s'est levé, il est parti, puis il m'a laissé finir tout seul. Il ne l'a pas aimé, celle-là. Je te dis qu'il n'a pas digéré ce qui est arrivé à Simmania 2. Ben, avec Ansum, JF, il y a souvent des répercussions qu'il ne veut pas être responsable, puis ça le rattrape toujours dans le futur. Puis le 24 septembre, ça va être le présent. Excuse-moi, Ansum, le coup te donné à Eric, nous aussi, on ne le comprend pas. Même Eric ne le comprend pas. Puis c'est pas pour rien que c'est le combat de l'amitié brisée, parce que je crois qu'à la fin du combat, si Gilbert Delorme n'intervient pas, parce qu'on te connaît, Ansum, il y en a un qui va prendre sa retraite. Oui, exactement. Ça, écoute, ça fait un bout que j'en ai pas parlé, mais oui, le perdant doit prendre sa retraite. Alors, c'est débile, ça, là. Je suis même pas capable de mettre un 10 sur qui va gagner, Matt. Je suis le coordonnateur du programme. Hey, imagine-toi. C'est quelque chose. Et parle-nous un peu de Gilbert Delorme, parce que lui, il est prêt. Je lui ai parlé, on devrait l'avoir dans le podcast justement, et il est prêt à être physique s'il faut être physique. Tu as vu son vidéo? Oui, j'ai vu son vidéo, puis le monde qui était sur place, puis qui ont eu la chance de voir Semenya 2, Gilbert, il a intervenu auprès de Hansum, puis avec raison, se faire narguer de la sorte, il n'y a personne qui accepte ça, surtout un vétéran, un ancien joueur du Canadien. Donc, Gilbert, il a accepté notre offre d'être enforcer, les forces de l'ordre autour de l'arène. Donc, en plus d'avoir l'arbitre, mais qui n'a pas des yeux derrière la tête, Gilbert Delorme va être sur place. Oui, alors, et un autre qui va être là, les fans de Simmania l'ont adoré à Simmania 2, c'est Box Bellemare, qui va être un peu comme l'autre. Il va faire les commentaires avec moi, avec Handsome. Et je sais qu'on a de quoi de spécial de préparer avec lui. Moi, honnêtement, je le voyais pour être le main event de Simmania 3 avant qu'il soit contraint à prendre sa retraite. Oui, puis c'est ça. L'équipe de commentateurs va être tellement colorée avec l'ajout de Box Bellemare. Il est rapide sur la gâchette, aussi vite que toi, Mac, pour des bonnes blagues et les blagues plates. Donc, comment ça, des blagues plates? Des fois, c'est quoi la balle de brie? Elle tombe pas en fromage, je ne sais pas. Mais non, l'arbitre demande le brie et on ne parle pas de fromage. C'est ça. Ben, on la rit quand on a 55 plus. OK, puis il y a l'autre, là, c'est beau l'amour, mais des bananes sabots. Ah, celle-là, oui, celle-là, on la retient. La table est mise, the table is put in. And the fool is in the liar, celle-là. Bien sûr, bien sûr. Classique. Fait que ça va être le fun. J'ai parlé avec Box et il a hâte aussi. Il m'a dit qu'il était pour aller, comment ça s'appelle, l'Armée du Salut ou un enfant de même pour essayer de se trouver un habit propre. Si tu peux pas Box Bellemare. Des valeurs dans un coin ou une brocante exactement, c'est ce que je cherchais. Alors, pour Box Bellemare, c'est quoi un habit propre? J'ai hâte de voir ça, mais on le sait qu'il n'est pas normal, tu sais. T'es pas normal, fait qu'on verra bien ce que ça va donner. Exactement. Exact. André, écoute, encore quelques jours avant de se voir à l'entêté dimanche.
Oui. On continue à travailler fort, à peaufiner les derniers détails et on aura vraiment une très belle soirée. J'en suis convaincu, mon chum. Oui, puis il reste tellement peu de billets. Allez voir le lien sur le point de vente de Simmania 3. Dépêchez-vous, ça se peut qu'il n'en reste même pas à la porte. C'est cette semaine que ça va s'écouler très vite. Oui, exactement. Dans la dernière semaine, c'est ça, les gens attendent. Là, ils veulent. Là, maintenant que tous les changements ont été apportés, ils ont écouté ce que tu avais à dire, ce que certains participants ont eu à dire. Alors, c'est le temps. C'est le temps de le faire, lepointdevente.com. Drenuk, André Terrien, merci beaucoup. Je te laisse aller nourrir tes 37 animaux chez vous. Ah oui, puis bonne fin de semaine, puis j'ai hâte de te revoir le 24. Parfait. Bye-bye. Bye. Alors, on est bien content de le retrouver, Gilbert Delorme, dans un décor incroyable de chalet. Comment vas-tu, Gilbert? Ça va bien, Marc? Comment ça va, toi? Oui, écoute, ça va bien. À quelques jours de Simmania 3, dimanche qui s'en vient. Toujours très hâte. Les derniers jours, là, tu reçois des appels de tout le monde. Ton ami Ben Roger qui, dimanche, joue au Mirage, au golf. Oui, Devrait venir après. J'ai quelqu'un d'autre qui me dit, moi, je suis en train d'inviter Yvon Lambert, il va être là. Puis, tu sais, il y a de l'effervescence, ça bouge, tu sais. Alors, ça, c'est toujours le fun. Mais ce qui est le fun, c'est que Gilbert Delorme revient après avoir, comment je pourrais dire ça? En anglais, on dit astonish. C'est surpris la foule à Simmania 2. Il a enjambé les barricades, monté dans le ring et se débarrasser de ce poison qu'est Handsome JF de ce combat-là. Qu'est-ce qui t'a pris? Il est venu te chercher pas à peu près. Ben, pas rien que ça, Marc. C'est parce que, regarde, ils se sont mis à. Je ne me rappelle pas le nom du lutteur contre qui il était, lui et Maestro, là. Puis, vraiment, là, ça a dépassé un petit peu les bornes. En plus, il y avait la fille là, qui a. Il m'a insulté toute la veillée. Il lançait des petites remarques. Tu sais, c'est un fin finot un peu, là. Tu sais, fait que, à un moment donné, là, j'étais un bien bon gars, là, mais tu sais. C'est ça. Je suis monté dans l'arène. Ils ont essayé de me faire la passe, mais finalement, je me suis bien débarrassé de. Mais hein? Je me suis bien esquivé, si tu veux, puis j'ai été en mesure d'éviter le coup de pied. Puis après ça, j'ai ramassé Hanson, puis je l'ai garoché par-dessus les cordes. Ce qui est spécial, c'est le fait que tu as esquivé le coup de pied. C'est ce qui fait qu'on a un événement entre les deux. Les deux sont chums depuis tellement longtemps, mais Mastro ne digère pas d'avoir reçu un coup de pied de son chum. Et c'est pour ça que j'ai appelé ce combat-là le combat de l'amitié brisée. Déjà que Handsome, il est en calvasse, c'est ça que tu dis? Calvasse, oui, monsieur. Calvasse, après moi, de mettre encore plus de l'huile sur le feu avec Mastro, des mettre un contre l'autre. Hey, là, quand j'y ai dit que tu t'emmenais faire le Enforcer, hey, là, regarde. Pas content, hein? Ah, Seigneur, je suis sûr qu'il ne dort pas. Je suis sûr qu'il ne dort pas. En même temps, Marc, là, il a juste à bien se tenir et à faire ça comme un grand. Il n'aura pas de problème. Tu sais, la seule chose avec Handsome JF, c'est que justement, il dépasse les limites une fois de temps en temps. Puis, c'est ce que les gens n'aiment pas. Il est arrogant, puis c'est ça. Puis en même temps, je pense pas que c'était voulu, le coup de pied sur la gueule là, non plus. Là, je me suis esquivé à la dernière minute, puis c'était peut-être pas voulu non plus. Fait que, mais en même temps, je sais pas c'est quoi l'historique entre les deux. Chose certaine, on va être là dimanche prochain. Puis, regarde, on va être dans l'arène. Puis, s'il se passe de quoi, on va faire le ménage. Il n'y aura pas de problème, mon Marc. Mais là, pour faire le ménage, là, écoute, tout le monde parle quand tu as enlevé ton chandail puis tu as fait des poses à la Arnold Schwarzenegger dans le ring, mais tu es un maniaque de l'entraînement, là. Tu t'entraînes solide, là. Oui, écoute, j'aime ça, là. Puis, tu sais, comme là, je te parle, on est dimanche. Hier, on a eu un match de hockey avec les anciens Canadiens. Je suis un gars qui est bien actif.
Je m'entraîne 4-5 fois par semaine, justement, là, mais que je te lâche tout à l'heure, je vais aller m'entraîner dans ma grange là, ici. Là, je suis au lac Champlain en ce moment, là, puis je vais aller m'entraîner dans ma grange et tout ça. Puis j'ai ma routine. Je fais ma routine tout le temps, puis je fais ça 4-5 fois par semaine. Je reste actif parce que, tu sais, à 60 ans, bientôt 61, tu n'as pas le choix de rester actif. Puis ça me permet d'être en forme, d'avoir de l'énergie, puis tu sais, de participer à des événements comme ça, Marc, puis ça me fait plaisir toujours de participer. T'es mon chum, puis tu sais, j'aime ça. Puis c'est toujours, tu sais, quand tu organises de quoi, là, c'est pas pour te flatter dans le sens du poil, là, mais c'est toujours bien fait, puis ça va être le fun. Vraiment, là, puis c'est une belle place, là, à Mirabel, là. Ouais, c'est une place ouais. extraordinaire, tu manges bien, si les gens veulent arriver plus tôt, ils peuvent aller manger de l'autre côté, c'est super bon, il y a des télévisions partout, tu peux regarder des games de football le dimanche après-midi et tout ça, puis après ça, tu te déplaces de l'autre côté dans la salle, c'est une belle salle, puis c'est vraiment bien, là. Ah oui, écoute, je suis certain que les gens vont passer une belle fin de journée. Ça commence à 18h45 avec Destro, avec des tours de force. Ça va être vraiment spécial. Il est fort comme ça se peut pas. Un bonhomme de 65 ans, Destro. Mais attends de voir ça. Et les 6 combats, toi, tu es bien sûr l'enforcer. Tu es là pour t'assurer que ni Mastro, parce qu'on parle beaucoup de Handsome, mais que ni Mastro puis ni Handsome dépassent les bornes puis qu'il reste fair play. On aime ça, le fair play. Fait que Gilbert, vraiment content de t'avoir parlé. J'ai hâte de te voir dimanche prochain. Tu penses qui s'en vient à Mirabel, puis on va passer une belle soirée. Et je m'en fais pas pour toi. Je sais que tu vas être prête physiquement et mentalement. On va être là, mon Marc, inquiète-toi pas, puis on va passer une belle soirée, puis si vous avez la chance de me croiser dans la veillée, là, venez me voir, puis je suis pas mal jaseux, là, je suis pas mal social, puis j'aime bien ça, puis ça va être le fun. Vraiment, là, moi, je vais arriver tôt, je vais avoir beaucoup d'amis qui vont être là et tout ça, ils sont pas mal excités de tout ça, puis on va aller super avant, puis on va se préparer pour la finale, puis ça va être le fun. On fait le ménage, ça va. Les gars vont rester tranquilles, je suis pas mal sûr, mais on va avoir du fun à Calvas. Oui, et comme tu dirais, ça va être parfait. Ça va être parfait. C'est toujours parfait quand tu organises de quoi, mon Marc. Merci, Gilbert. À dimanche. All right, merci. Bye-bye. L'événement de lutte Simmania est de retour dimanche le 24 septembre prochain, 18h45, à la microbrasserie L'Entêté de Mirabel. Simmania 3 promet d'être rempli d'action alors qu'on présentera en pré-événement le Destro Show. Démonstration d'épreuve de force de Mike Destro, une présentation Boston Pizza Centropolis. Le tout sera suivi de 6 combats tout aussi spectaculaires. D'entrée de jeu, un combat muy caliente entre Double D Dylan Donovan et le Latino veterano Chato. Une présentation du marché du Beaubrac de Sainte-Anne-des-Plaines. On aura ensuite droit à un affrontement à 3 contre 3, alors que la force brute, l'agilité et l'intelligence du trio Black québécois devra puiser dans toutes ses ressources face à Casanova Productions, présenté par Excavation Patrice Leblanc, 514-269-6773. Parlant de force brute, l'homme fort Max Lemire en aura plein les bras alors qu'il devra relever un défi handicap à 1 contre 3. Le tout vous sera offert par Arubox TV. De son côté, la première dame de la lutte, Lufisto, croisera le fer avec le nouveau visage de la peur, Katrina Creed. Combat commandité par les produits de santé beauté Florescencia. La demi-finale de la soirée promet d'être des plus électrisantes, alors que l'Union de Québec fera face aux frères Gray, Jason et Kevin, qui nous promettent toute une performance. Aussi bonne que le Centre de performance et mécanique Martin-Henry de Blainville, qui commandite ce combat. Et pour la finale, coup de théâtre, bam bam bam. Pour le combat de l'amitié brisée entre Éric Mastrocola et Handsome GF, les grandes autorités de Simmania devront faire appel à un arbitre spécial, un enforcer, nul autre que le très populaire Gilbert Delorme. Oui, mesdames et messieurs, le stud veillera au grain. Présentation de recyclage de métaux, Serge et Éric Brière. Une soirée haute en couleur que vous ne voulez pas manquer. Billets disponibles sur lepointdevente.com, Simmania 3, présenté par Arubox TV et Recyclage de métaux, Serge et Éric Brière. Soyez-y, mesdames, messieurs. Ouais, c'était beau à entendre. Me traiter de fin finaux, de faire attention à ce que je vais faire à Simmania 3.
Pour qui il se prend, Gilbert Delorme? Il n'est pas sur une glace de hockey, là. Il est dans un ring de lutte. Ça fait plus de 23 ans que je fais de la lutte. C'est pas lui qui va venir me dire comment ça marche, là. Non mais oh! Crache dessus maintenant! Ça, je suis d'accord avec toi, puis c'est clair avec lui aussi. Il n'est pas là. Lui, s'il peut ne pas se mêler du combat, ça va être parfait. T'sais? Mais on te connaît. Et Moi, comment je pourrais dire, on te truste pas. Ben, vous devriez me truster parce que moi, ma peur, là, c'est que Gilbert Delorme, il ne soit pas impartial. Il va prendre pour Mastrocola, puis il ne m'aidera pas à gagner. Il va me nuire. C'est ça qui va arriver. Écoute, c'est sûr qu'il y a, tu l'as entendu, c'est un peu à cause de lui, votre chicane, parce que si il n'avait pas esquivé le coup de pied, ben Mastrocola n'aurait pas perdu 3 dents. Déjà, 3 dents brunes, c'est pas évident, là, mais et ça, c'est pas fin. Hey, t'es bien dans le sale. Ben oui, ben oui. Mais sérieux, en tout cas, il est prêt, il va faire sa job. Et écoute, j'ai bien hâte à cet événement-là. Avec mon chum Box Belmore qui va être là. Ben oui, c'est quoi cette histoire-là? J'ai entendu la rumeur que Box Belmore serait peut-être là avec toi. Hey, c'est moi ton partner. Pas peut-être là. Ben, je sais que tu es mon partner, mais j'ai l'impression qu'à Simmania 3, le fait que Gilbert Delorme soit là, j'ai l'impression qu'il va te jouer dans la tête. Je le sais, t'es pas un gars solide entre les deux oreilles. Regarde je parle. Hey, la langue sale. Calme-toi, nerf, blondin. Là. Ouais, ben moi, je lutte pas. Moi, je cache l'argent. Oui, je sais. Ça, on le sait. C'est ton personnage. Ça, on le connaît. Ben, c'est ça. Moi, je suis un peu comme le $1 Million Man des pauvres. Des pauvres, effectivement. Oui, des très pauvres. Je suis l'itinérant du $1 Million Man. Mais t'es riche par alliance. Hey, on salue ton épouse Jazz. Elle est sûrement à l'écoute. Parce qu'elle a un fonds de pension qui est de l'or en barre. Wow! Hey, elle serait contente d'entendre ça. Est-ce que c'était écrit dans vos vœux, ça, au mariage, il y a 3 ans? Elle sait 4 ans. 4 ans. Je vois que tu me suis. Je vois que tu nous suis sur les réseaux sociaux. Mais au mariage, j'étais là et c'était tout un mariage. Félicitations encore à Marc et son épouse Jazz, qui est sûrement à l'écoute. Oui. Et pour venir à Box Belmore, il m'a dit qu'il était pour visiter les différents villages des valeurs de son coin pour essayer de se trouver un habit propre parce que Box est la propreté. Comment je peux dire ça? Ça me rappelle un voyage. Justement, je voulais t'amener là, langue sale. On n'a jamais su si c'était Box ou Maltais, par exemple. On n'a jamais eu la réponse. Écoute, d'après moi, on le sait un peu, mais je pense qu'on revenait de Rivière-du-Loup, si ma mémoire est bonne. Exactement. Alors, à Simmania 3, Box va être un peu comme un host. Il va être là. Il y a un segment au début. Premièrement, il a été tellement populaire à Simmania 2 que je le mettais dans le main event de Simmania 3. Malheureusement, il a été blessé et il ne lutte plus. Mais il est tellement bon. Oui, vraiment. Je me verrais peut-être à Impact avec Box. Ça, c'est un autre sujet. Oui, c'est ça. Commence pas. Hey, là, c'est le temps de mettre la table. The table is button. Hey, le bonhomme, il en repère. Et là, c'est le dernier moment pour vendre Simmania 3. Vas-y, Blondin. Écoute, dimanche, dans quelques jours, le 24 septembre, à Mirabel, la microbrasserie L'Entêté, il reste encore de très bons billets. Et moi, je veux aller le prochain show plus grand. Fait que c'est sûr, il faut que ça soit sold out. Oui. Fait que ceux qui nous écoutent, là, je vous le dis, ça va être un des super shows indie de l'année. La carte est débile. Les extras sont débiles. Je pense que ça va être complètement, pour trouver un autre terme, débile. Incroyable. Oui, et juste pour le combat du main event, j'ai hâte de voir ça. Écoute, j'ai plein d'interrogations en tête. Lepointdevente.com, allez-y tout de suite, réservez vos billets. Et Ansem, je le sais que tu as pris 3-4 jours de congé pour t'entraîner. Et justement, mais entraîne-toi ici, là, parce qu'on ne veut pas te jouer dans la tête. Puis tu le sais comment tu es fragile. Inquiète-toi pas, Blondin. Hey, on se voit dans quelques jours à Simmania 3. Ouais. Mais la semaine passée, on a oublié.
Parce que Max Bacon, Oui, OK, notre courtier immobilier Remax Signature, le meilleur courtier immobilier au monde. puis là, il a compris, il fait des choses sur la Rive-Nord parce qu'il sait que Mr. Fun International, Top of the World, The Original, Vintage depuis 1958, The Mullet Man, Self-Proclaimed Legend. Et Hey, c'est ici, rendu long, ça. oui, je sais. Mais tout ça pour dire que tu as une capsule qui est les prédictions de Handsome JF. Oui, ça allait Mais- bien, ça. Mais comme, oui, ça allait bien. Justement, pour t'aider, je vais la faire cette semaine. Vas-y. Oui, je vais la faire. Alors, là, comment je pourrais vous dire ça? À Simmania 3, je prévois une défaite et une retraite. Parce qu'oubliez pas, le perdant entre Handsome et Mastro prend sa retraite. Handsome, après Simmania 3, tu vas pouvoir donner le temps que tu veux à ta famille, à ta femme, à tes beaux-parents riches qui ont un chalet loin. Et tu vas pouvoir également être 100% du côté des commentateurs, à moins que Buck soit vraiment bon. Mais en tout cas, c'est Hey! ce que je prédis. C'est la pire prédiction possible. Je peux pas croire Hey! que Max Bacon veut Hey! s'associer à ça. Toi, tu me dis que c'est la pire C'est prédiction, la- alors que dans les 5 dernières semaines, à part la semaine passée, tu as tout fait pour qu'on l'oublie. Tu as 0.5 sur 5. Je vous dis, je garantis une victoire d'Handsome GF à Simmania 3. Sinon, Marc Blondin rembourse tous les billets que vous allez avoir achetés pour Simmania 3. Tu mens! Tu mens! Tu mens! Il ment! Non, pas drôle, ça. Oh oui. Ah non, c'est pas drôle. Alors, Handsome, écoute, il reste quelques jours. Ouais. Encore une fois, on termine en disant lepointdevente.com, c'est la place. Si vous n'êtes pas bon, là, tu sais, il y a des gens, mon chum Stéphane Roy. Écoute, on le salue, Stéphane Roy est sûrement à l'écoute. Oui, il a acheté une caisse de Bérard Béchieux pour nous aider à aller à Chicago. Il Merci, va la prendre à Stéphane. Simmania. Il m'a dit, peux-tu me réserver les billets? J'ai réservé des billets VIP, tout le kit. Alors, écoute, ça... Et en passant, ceux qui sont aux tables VIP, parce qu'on a 14 tables VIP, il va y avoir des Wow. prix spéciaux à gagner grâce à nos différents commanditaires. Wow! Est-ce que tu veux nommer les commanditaires avant qu'on termine, Marc? Oui, je vais essayer de ne pas les oublier. Attends un petit peu. J'ai un document ici. Mr. Amnésique International. C'est pas gentil d'être méchant. Écoute, c'est sûr que j'ai... je ne peux pas sortir de là. Mais oui, je l'ai ici. Alors, dans Vas-y, les c'est le commanditaires, on a bien sûr Excavation Patrice Leblanc qui commandite le combat 3 contre 3. On a également Arubox TV qui commandite le défi handicap de Max Lemire 3 contre 1. On a notre ami Mario Boyer. Anciennement du couteau tranché, qui est On le maintenant... salue. On le salue, sûrement à l'écoute. Qui est maintenant au Centre Police Boston Pizza. Oui. Eux commanditent le Destro Show. Que dire de Dubeau-Frac, mon ami Marc Dubeau, qui présente Oui. Tyler Donovan face à Chateau en combat d'ouverture. On a également le combat par équipe présenté par CPMMH, Garage Martin-Henry et Moto Martin-Henry. Commandite le combat par équipe, les frères Gray contre l'Union de Québec. Et on a bien sûr la finale présentée par Serge et Éric Brière de Recyclage de métaux qui présente le main event de Mastro face à, bien sûr, Handsome JF et Flores Santia qui présente le combat féminin, Lufisto et Katrina Creed. C'est Simmania 3. Vous avez tous les détails maintenant pour cet événement qui sera tout simplement incroyable. Et Marc, de quelle façon on invite les auditeurs à venir nous rejoindre dimanche prochain à Simmania 3 et revenir nous écouter sur le podcast la semaine prochaine? En disant, comme on le dit depuis 131 fois, soyez-y.
mesdames, messieurs,